Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'ai été quelque peu absent dernièrement, bon si vous enchaînez ces tutos, vous verrez pas la différence. Alors voici donc la suite de ce tuto et je vous propose aujourd'hui de tracer à partir d'une police d'écriture, à partir d'un texte, de tracer un chemin qui va nous permettre après de faire quelques petites amusements. Enfin voilà. Donc nous sommes toujours avec le GIMP 2.10.24 et on enchaîne de suite. Alors je vous propose pour ça tout simplement de prendre un texte ici, et peu importe, par exemple je vais vous dire oui, voilà. J'ai tracé oui, voilà, ici. On peut le déplacer, on peut le mettre où on veut, peu importe, le texte il est comme ça. Alors comment transformer ce texte en quelque chose comme un chemin? Eh bien c'est simple. On va ici donc sur le module de calque, on va se positionner en sélectionnant le texte ici, et à ce moment-là, je fais un clic droit avec le bouton de ma souris, ici, je maintiens enfoncé et je vais venir ici dans texte vers chemin. Vous voyez, abandonner les informations de texte pour le convertir en image. Et ici, on a texte vers chemin. On a également le texte le long d'un chemin, on verra ça plus tard. Donc texte vers un chemin, je clique dessus. Et si je viens maintenant dans l'onglet chemin, eh bien je vais voir ici ce texte. Alors maintenant, le texte ici ne me sert plus à rien. Alors soit je l'enlève purement et simplement, ce que je peux faire comme ça, ou je peux le supprimer, peu importe. Je n'en ai plus besoin puisque maintenant j'ai un chemin. Alors ce chemin ici, vous voyez, je veux l'agrandir suffisamment pour prendre toute la place sur la feuille. Alors on va réviser un petit peu, on va utiliser l'outil de mise à l'échelle, donc je clique dessus. Et au niveau de l'outil de mise à l'échelle, on a les options. Donc on va avoir 4 options. On a l'option de dimensionner le calque, c'est-à-dire les images qui sont ici. On va la possibilité de dimensionner une sélection, un chemin, c'est ce qui nous intéresse, ou l'intégralité de l'image. Donc je sélectionne ici chemin, sinon je ne vais pas pouvoir le faire. Je clique ici, et puis maintenant bah, c'est simple, hein, je vais appuyer sur Shift pour maintenir une homothétie. Alors, si j'appuie sur Shift, voilà. Donc voilà, j'avais déjà appuyé sur Shift ici, donc quand j'appuie sur Shift, en fait, il me le décoche, d'où l'erreur. Voilà, donc si je fais réinitialiser, maintenant, voilà, si j'enlève ici cette coche, maintenant en appuyant sur Shift, voilà, la coche se met en place. Donc par défaut, moi j'ai tendance à faire comme ça. Si on appuie sur CTRL, bien sûr, il va s'épanouir depuis le centre géométrique de la boîte de dialogue de notre police d'écriture. Voilà, j'ai maintenant voilà, mon oui. Je vais pouvoir ici sélectionner et déplacer. Alors c'est pareil, j'arrive pas à le déplacer parce que il faut que je sélectionne ici le chemin, donc je le déplace et je le place un petit peu comme je le souhaite, par exemple ici au centre. Donc on voit, si je zoome, on a encore ici un petit pointillé qui matérialise quoi? Eh bien qui matérialise ici notre oui. Donc si je sélectionne une autre page ici comme l'arrière-plan, eh bien je ne vais plus avoir mon oui de matérialiser ce oui là, cette police d'écriture. Alors je vous propose maintenant de créer une nouvelle page pour qu'on puisse la voir. Donc ici une page, et au lieu de prendre transparence, je vais prendre la couleur d'arrière-plan. Alors la couleur d'arrière-plan, si je regarde cette icône ici, on voit que c'est du noir. Donc je vais avoir du noir. Voilà. Je vais déplacer ceci vers le bas. Et j'ai ma couleur d'arrière-plan juste là. Alors vous voyez qu'on peut même mettre ici la police en dessous, ça gêne rien. Je sélectionne maintenant ici le calque arrière-plan de façon à distinguer l'avant de l'arrière. Alors jusqu'à présent le tuto est terminé puisque je vous proposais de tracer juste à partir comment dirais-je, de tracer juste à partir d'une police d'écriture. Alors donc ici, à partir de là, si je veux tracer mes lettres, eh bien, je vais tout simplement choisir dans l'outil pinceau, et je vais revenir ici sur une brosse qu'on avait créée ensemble dans un tutoriel précédent sur les brosses, qui s'appelle Farandole. C'est une brosse qui fonctionne sur la forme d'une brosse dynamique, et donc il va faire apparaître plusieurs enfants.
Donc je sélectionne celle-ci. Et pour utiliser cette brosse, alors déjà je vais l'essayer ici. Vous voyez ici, voilà, ça suit un peu. Alors si vos brosses se touchent un peu, hein, voilà, si ça s'enchaîne trop, on peut jouer ici sur espacement. Et là vous voyez que ça s'espace un peu plus agréablement. Voilà, je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Donc je sélectionne bien ici, je vais sur mon calque, enfin sur mon onglet chemin, et là dans chemin, je sélectionne ici le chemin, oui, hein, pour le rendre actif, hein, celui-ci, et tout en bas, je vais avoir cette icône, qui est donc une espèce de brosse qui est sur un serpentin, et donc c'est l'outil de traçage d'un chemin. Donc on va utiliser pour ça, non pas une ligne, mais on va utiliser avec l'outil peinture. Alors l'outil peinture, je vous rappelle, ici on a sélectionné cette brosse farandole et c'est donc ce qu'on va avoir. Émuler une brosse dynamique. Alors on va laisser cocher puisque dans cette brosse, moi j'ai mis Track Direction, qui veut dire que si je fais un tour comme ça, en fait, vous voyez, ça va suivre exactement le sens de ma brosse. Donc je fais tracer. Maintenant, je peux cliquer ici et vous avez tracé vos lettres. C'est génial, non ?